c'est l'heure du focus. On va parler aujourd'hui du vote blanc et de l'abstention qui pourraient donc être les deux grands gagnants de la présidentielle. On en parle avec vous, Alexandre Malafaille. Vous êtes président du think tank Sinopia. Un sondage a été réalisé par Ipsos pour votre think tank et il révèle que 40% des Français voteraient blanc au premier tour si le vote blanc était comptabilisé. Je voulais qu'on fasse un premier petit point d'abord pour commencer. À l'heure actuelle, le vote blanc n'a aucun impact. Non, il n'a aucun impact. Alors, il y a une petite différence par rapport à l'avant 2014, c'est qu'il a été pris en compte de manière technique. C'est-à-dire qu'avant, on cumulait les votes blancs, les votes nuls. Aujourd'hui, on va les distinguer. Et donc, on aura quand même, à la fin de la présidentielle, un décompte. On saura combien de Français ont voté blanc. Mais qu'on soit 500 000 ou 20 millions à voter blanc, ça ne change pas. Même 30 millions de Français à voter blanc, on aurait toujours un président de la République. Donc très peu, finalement, ça n'a pas tellement évolué, en fait. C'est juste un léger progrès. Voilà, c'est un artifice. Là encore, on habille la démocratie de jolis gadgets pour faire semblant de continuer à entretenir le peuple sur l'idée qu'il est bien gouverné et que le système fonctionne bien, que les institutions sont solides. Mais il y a une défaillance profonde. Alors 40%, on le disait, des personnes qui voteraient blanc, c'est énorme. Oui. Comment l'expliquer ? Je crois qu'il y a un réalisme des Français. Ça fait 30 ans qu'ils voient bien que chaque élection se termine par une gueule de bois. Ça fait 30 ans qu'on voit à peu près les mêmes qui gagnent une élection, échouent à mettre en œuvre pour l'essentiel ce qu'ils avaient envie de faire, se voient finalement renvoyés dans l'opposition. Là, ils se recyclent et puis quelques années après, ils reviennent et ils recommencent. Donc ce cycle-là, il est infernal et je crois qu'avec le temps, les Français en ont un peu assez. Donc il y a 3 ans, pratiquement 2 ans et demi, on avait commandé un premier sondage à l'IFOP. Sur ce point. Et donc, le sondage, en fait, avait révélé que 26% des Français, déjà, voulaient voter blanc et qu'ils étaient à 85% en faveur d'une reconnaissance du vrai vote blanc. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont 40%. Donc, bien sûr que là-dedans, vous avez un peu de Français exaspérés par ces politiques qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas chevaliers blancs. Il y a le rôle des affaires, clairement, là-dedans. Bien sûr, mais pas que. Je crois que, si vous voulez, cette campagne révèle là aussi l'essoufflement du système, l'essoufflement des partis, incapable finalement de faire naître des candidats, incapable de bâtir des programmes. Et puis je crois que d'une certaine manière, il y a cette espèce de démagogie électorale qui fait aussi partie de cette volonté des Français de rejeter l'offre politique au travers du vote blanc. Mais il ne faut pas se tromper. 40% de Français qui votent blanc, ça veut dire qu'il en reste à peu près 60% qui vont voter. Mais ils ne vont pas voter par le cœur. Ce n'est pas des votes de raison ou d'adhésion profonde. C'est pour l'essentiel. On avait fait un autre sondage en janvier qui montrait qu'en fait 62% des Français s'apprêtaient à voter par devoir. Donc en fait, les gens vont voter pour faire barrage à l'un ou à l'une, pour rejeter un tel. Ils vont voter par dépit en disant c'est mieux qu'un autre. Mais c'est pas ça la démocratie. La démocratie, pour que le pouvoir soit légitime, vraiment légitime, c'est avec une capacité d'entraînement et d'apporter du renouveau, il faut que les gens votent avec le sentiment que celui qui va les gouverner est à la hauteur et qu'ils aient confiance. Il y a un désarroi des Français qui pourtant se passionnent pour la politique. À chaque fois, on le dit, l'audimat au moment des débats est énorme. 12 millions de téléspectateurs à peu près pour le dernier débat. Il y a ce désarroi malgré tout, malgré cette passion pour la politique. Oui, c'est-à-dire que les Français restent, c'est ça qui est formidable. D'abord, un peuple qui a quand même confiance, non pas en l'avenir, mais dans l'idée que la politique peut changer. Donc il y a cette appétence des Français pour la politique, ça reste un élément fort. Là aussi, un certain nombre d'études le démontrent, on a presque 2 Français sur 3 qui sont vraiment intéressés, sauf qu'aujourd'hui, ils sont dans une logique de défiance, parce qu'ils voient bien que le pouvoir est pris par les uns ou par les autres, et qu'au bout du compte, les résultats ne sont pas là. Et si vous voulez, là encore, je crois que ce qui était vrai à une certaine époque, c'est-à-dire une classe politique qui faisait plus ou moins bien son métier, qui se comportait plus ou moins bien, mais les résultats étaient là. Là, aujourd'hui, les résultats ne sont pas là. C'est difficile de ne pas regarder cette France traversée par des multiples fractures économiques, fractures politiques, fractures de richesse, fractures entre les élites, entre les gouvernants et les gouvernés. Toutes ces fractures-là, elles traversent les Français. Et donc, il y a forcément à un moment donné un rejet parce qu'ils voient bien que leur quotidien ne change pas. Alors, il y a un taux d'abstention à l'heure actuelle qui est estimé à environ 30%, ce qui est énorme également. Est-ce que vous pensez que le vote blanc pourrait permettre de lutter contre l'abstention ? Alors, très clairement, la réponse est oui. L'idée du vote blanc, en fait, c'est de permettre aux Français, dans ce qu'on pourrait appeler une vraie démocratie, c'est-à-dire c'est d'aller au bout de la démocratie, c'est-à-dire que finalement, la démocratie, si on reprend la Constitution, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, si vous prenez en compte le vote blanc, vous donnez au peuple la possibilité, aux Français, à l'électeur, de dire « Ok, j'ai regardé le programme de Pierre, de Paul, de Jacques, aucun ne me convient, je ne suis pas convaincu par les propositions qui sont faites, eh bien, je n'ai pas envie de voter par défaut, par dépit, ou je n'ai pas envie de m'abstenir. Je vais envoyer un signal fort pour dire je ne vous fais pas confiance collectivement, et on se retrouve dans 3 mois, dans 4 mois, ce serait le sens de mon vote en tout cas si je votais blanc, on se retrouve dans 3 mois, dans 4 mois, vous reviendrez avec de nouveaux visages et de nouvelles propositions, et peut-être justement des propositions qui sont un peu moins fondées sur la démagogie, un peu plus sur le réalisme. C'est ça le sens du vote blanc. Et ça limiterait aussi les votes protestataires qui alimentent
les extrêmes, Marine Le Pen notamment? Alors on peut le supposer, parce que ce que révèle le sondage qui est intéressant, c'est qu'en fait on voit bien que l'électorat le plus solide aujourd'hui, qui n'est pas prêt à voter blanc, si on lui donnait malgré tout la possibilité de voter blanc, c'est l'électorat de François Fillon. On n'a que 21% des Français qui tout d'un coup zapperaient Fillon pour voter blanc. Mais dans le cas de Marine Le Pen, on a quand même un tiers des Français qui zapperaient Marine. 35%, c'est ça. 44% pour Jean-Luc Mélenchon. Et 44% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc là, on est bien sur quand même une forme de vote pour ces électorats-là qui consiste à dire on veut d'abord un coup de balai, c'est-à-dire remettre en cause les tenants du système. Sortez les sortants, en quelque sorte. Alors, ça fait quand même longtemps qu'on évoque la mise en place, la prise en compte du vote blanc. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué à installer ? Je pense que c'est compliqué à installer pour une seule raison, c'est que ceux qui sont à l'intérieur du système sont très bien installés à l'intérieur du système et qui n'ont pas envie d'en sortir. Si vous avez demain le vote blanc pris en compte, vous donnez au peuple une possibilité extraordinaire de rejeter l'offre politique et tous ses représentants actuels. D'invalider l'élection, en fait. Exactement, ouais. Invalider l'élection et donc de disqualifier d'une certaine façon ceux qui se sont présentés devant vous. Donc c'est ça le problème, c'est que le vote blanc, c'est la vraie démocratie. C'est d'aller au bout d'une démarche de démocratie. On dit OK, c'est vraiment le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. On va au bout de la démarche et on permet au peuple de rejeter l'offre politique dans son ensemble. Ça change tout. Alors évidemment, ça peut avoir des conséquences à court terme pour la première élection, mais après, ça va avoir un effet bénéfique extraordinaire. C'est-à-dire que nous croyons que ça aura cet effet vertueux, qui est que dans la mesure où les politiques vont se retrouver avec cette épreuve de plus, mais qui va les obliger à relever leur niveau d'exigence, à la fois sur la capacité à formuler une offre et présenter une équipe pour gouverner. Moi, je serais très tenté aujourd'hui d'écouter vraiment M. Macron à un mois du scrutin me dire avec qui il va gouverner. J'aimerais beaucoup savoir qui M. Fillon va s'entourer. Je serais content de voir de qui Mme Le Pen va s'entourer. Elle doit le savoir aujourd'hui. Or, ces gens-là vont nous faire croire qu'eux-mêmes, tout seuls, sur leur seule personne, ils vont sauver la France. Ça ne marche plus. Ça fait 30 ans qu'on voit que l'homme providentiel ne marche pas. Donc non seulement il faut que le vote blanc soit pris en compte, mais il faut bien sûr l'inscrire. Alors c'est important de le dire, ce n'est pas la seule panacée à la rénovation de la vie démocratique française. Le vote blanc, c'est un moyen parmi d'autres. Il faut en intégrer d'autres. Nous, on milite en faveur qu'on pourrait appeler d'un Grenelle de la démocratie, qu'on pourrait organiser à l'automne prochain. On aimerait que les candidats entendent cette idée, de dire ne figez pas vos engagements de campagne le soir de l'élection, ne croyez pas que vos propositions, M. Macron en a, M. Fillon en a, Mme Le Pen en a, M. Hamon en a, même M. Mélenchon, ne croyez pas que vous avez raison, ne croyez pas que vous êtes allé au bout du raisonnement, ne croyez pas que vos diagnostics sont les bons. Prenez la peine d'accepter l'humilité que le système ne marche pas, ou ne marche plus, que vous aurez beau avoir les meilleures propositions, dans les faits, vous serez rattrapé par la réalité, par ce système qui aujourd'hui est bloqué, qu'il faut déverrouiller. Pour ça, il faut réfléchir à froid, après une élection, et cette idée d'un Grenelle de la démocratie pour qu'on se retrouve à l'automne. On réfléchit sur le rôle de l'État, l'organisation de la démocratie participative, jusqu'à quel moment, comment on redonne la parole aux citoyens, comment l'État se repositionne, comment on fabrique la loi. Enfin, il y a un énorme chantier à ouvrir. Sinon, je pense qu'on va continuer à gouverner qu'à un cas, comme ça fait 30 ans, objectivement, qu'on gouverne qu'à un cas, en accumulant de plus en plus de problèmes et de dettes. Alors tout ça ne serait peut-être pas très grave si on était encore riche. Tout ça ne serait peut-être pas très grave si on était sur l'île française dans un monde calme. Sauf qu'autour de nous, on a des régimes durs, de plus en plus autoritaires, et que nous, on se rend compte que finalement, la démocratie est un système qui s'avère être un système mou et assez médiocre dans la durée. Donc, il faut le rénover en profondeur et il faut que les Français, au travers de ce chemin, et que les politiques l'acceptent, relèvent leur niveau d'exigence à l'égard de la classe politique, parce que le vote blanc et les mesures que nous proposons au-delà du vote blanc, au travers de cette idée d'un Grenelle de la démocratie, ça consiste vraiment à élever notre niveau d'exigence pour que le politique fasse mieux son boulot. Un petit peu très rapidement, parce qu'on manque de temps. Le vote blanc, le seul pays en Europe où il est reconnu pour les référendum, c'est la Suède. Oui, alors là encore, pas avec des applications aussi abouties que ce que nous souhaiterions. Le pays au monde le plus exemplaire, c'est le Pérou, puisque le vote blanc, passé 50%, annule l'élection. Voilà, donc on renvoie tout le monde dos à dos et les politiques doivent se reposer les bonnes questions. Merci beaucoup Alexandre Malafaye d'être venu sur notre plateau. Et tout de suite, c'est un nouveau point sur l'actualité.